Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, nous sommes tout proches de la fête de Pâques et nous allons entrer plus précisément dans ce qu'on appelle le Triduum pascal. Le Triduum pascal, ce sont les 3 jours les plus importants de la vie de Jésus. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Et dans la Bible, vous le savez peut-être, le jour commence la veille au soir. Cela veut dire que le vendredi commence le jeudi soir. Jeudi soir, nous allons donc entrer dans le Triduum pascal et nous allons vivre avec Jésus 24 heures sur 24 en temps réel. Ce que Jésus va vivre le jeudi soir, nous allons le vivre avec lui. Ce qu'il va vivre le vendredi, nous allons le vivre avec lui. Et ainsi de suite, jusqu'au jour de la résurrection. Ce sont donc les jours les plus importants de notre année, les jours les plus importants pour les chrétiens. Alors je vous propose de les vivre pleinement, même si nous sommes confinés, même si nous sommes dans nos maisons, dans nos appartements. Qu'est-ce qui se passe le jeudi soir ? Le jeudi soir, Jésus rassemble les 12 apôtres parce qu'il veut prendre un dernier repas avec eux. Et au cours de ce repas, Jésus va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Il va prendre le pain et dire sur le pain « Ceci est mon corps ». Il va prendre le vin et il va dire « Ceci est mon sang ». Il va instituer l'Eucharistie, il va célébrer la première messe, et en faisant cela, il dit en fait le sens de sa passion. Il va dire avec ce geste le sens de la croix, de tout ce qu'il va vivre le vendredi, le samedi et le dimanche. Quel est le sens de tout ça ? C'est le plus grand amour. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne son Fils unique. Jésus, en disant « Ceci est mon corps, mangez-le », nous donne son corps en disant « Ceci est mon sang, livré pour vous, buvez-le ». Il nous donne toute sa vie. Jésus ne garde rien pour lui, il se donne à nous tout entier. C'est donc le geste du plus grand amour et Jésus demande aux chrétiens de le refaire en mémoire de lui. Voilà pourquoi nous célébrons la messe comme Jésus l'a célébrée, parce que à travers ce geste, Jésus se rend présent et il se donne à nous. Mais ce qui est très important, c'est de voir que le jeudi soir, Jésus a autour de lui 12 apôtres qui sont des hommes pécheurs. Parce que Jésus annonce que l'un des 12 va le trahir. Nous savons que c'est Judas. Mais quand il dit que l'un des 12 va le trahir, chacun des 12 va se demander « Est-ce que c'est moi ?» Ça veut dire que chacun des apôtres a conscience qu'il est pécheur et qu'il peut trahir Jésus. Jésus a donc autour de lui des hommes pécheurs et il va se donner à eux. Jésus le dit dans l'Évangile avec une phrase magnifique « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs ». Et ça, c'est la bonne nouvelle que jeudi soir, nous devons nous rappeler. Jésus est venu pour des pécheurs, il est venu pour moi. Il est venu pour nous, pour chacun de nous. Il se donne à nous alors que nous sommes pécheurs, parce qu'il nous aime. Il va se donner à Judas, qui va le trahir. Il va se donner à Pierre, qui va le renier. Il se donne à tous de la même manière. Alors, quoi faire jeudi soir pour faire mémoire de la scène ? Eh bien, vous pouvez suivre la célébration liturgique qui sera célébrée à la paroisse grâce à la vidéo. Vous pourrez suivre cet office, si vous le voulez, avec un lien qui sera
indiqué sur le site de la paroisse. Et vous pouvez aussi, au cours du repas du soir chez vous, vous pouvez vous souvenir du repas de Jésus. Et un moyen très simple de le faire, c'est de dire une bénédiction, de bénir le repas avant de le prendre, en évoquant le dernier repas de Jésus. Et au cours de ce repas, en goûtant tout ce que vous allez manger, comme si Jésus était avec vous, comme si Jésus vous donnait cela à manger, comme si vous receviez de lui toute la bonté de la nourriture que vous mangez. Voilà pour le jeudi soir. Le lendemain, le vendredi, toute l'Église célèbre la Passion de Jésus. Nous allons faire mémoire du chemin de croix. Alors il y aura un chemin de croix célébré dans l'Église que vous pourrez suivre si vous le voulez en vidéo. Là encore, le lien sera disponible sur le site de la paroisse. Et au cours de ce chemin de croix, eh bien, nous faisons mémoire de l'arrestation de Jésus, de sa condamnation, des faux témoignages qui sont portés contre lui, de la maltraitance qui lui est infligée, de l'humiliation qui lui est imposée, de la torture qu'il va subir, la torture de la flagellation. Nous faisons mémoire de sa crucifixion, de sa mort sur la croix et de son ensevelissement. Quoi faire le vendredi pour vivre la passion de Jésus? Il n'y a pas grand-chose à faire. Nous faisons simplement cet effort de suivre Jésus, de nous souvenir de ce qu'il vit. Parce que Jésus est le seul à entrer dans la passion et nous ne pouvons que le suivre timidement, humblement. Mais un bon moyen pour faire cette démarche, c'est de vivre le jeûne. Car vous le savez, dans l'Église, il y a 2 jours de jeûne obligatoires, le mercredi des cendres, le premier jour du carême, et le vendredi saint. Tous ceux qui sont majeurs, tous ceux qui ont 18 ans et plus, sont tenus de jeûner, c'est-à-dire de ne pas prendre de nourriture ces 2 jours-là. Quand on a moins de 18 ans, quand on a 14 ans et plus, on est tenu non pas au jeûne, mais à l'abstinence. L'abstinence, ça veut dire que volontairement, on se prive de quelque chose de bon. Si vous avez 14 ans et plus, vous pouvez peut-être, ce vendredi saint, vous priver de dessert, voire de tout ce qui est sucré, ou de tout ce que vous aimez bien. Vous pouvez vous en priver volontairement, tout en continuant à manger autre chose, mais en faisant cet effort de vous priver de quelque chose que vous aimez, pour être unis à Jésus, pour essayer de le suivre sur le chemin de la passion, parce qu'il a vécu la passion pour nous. Et chacun peut dire, les souffrances que Jésus a endurées, il les a endurées pour moi, parce qu'il m'aime. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, suivre la célébration liturgique qui sera célébrée le soir à 19h30 dans l'église, là encore par un lien vidéo qui sera disponible sur le site de la paroisse. Le samedi saint, que se passe-t-il? Eh bien, il ne se passe rien. Parce que Jésus est mort le vendredi, qu'il a été mis au tombeau, et que nous veillons son corps dans l'espérance avec la Vierge Marie, avec les saintes femmes, mais il ne se passe rien, parce que Jésus est mort et qu'il est dans le tombeau. Alors, ce jour-là, il n'est pas question de nous réjouir, il n'est pas question de faire la fête, on ne peut pas anticiper la joie de Pâques, mais on peut prier avec la Vierge Marie, on peut prier le chapelet dans l'espérance que celui qui est mort va ressusciter comme il l'a promis. Et dans la nuit du samedi au dimanche, nous vivons la plus belle des nuits, la nuit sainte,
la nuit pascale, la nuit où nous faisons mémoire de la résurrection de Jésus. Alors je vous invite à suivre la vigile pascale, soit sur KTO, la télévision catholique, soit sur le lien qui vous sera donné sur le site de la paroisse pour suivre la vigile qui sera célébrée dans la paroisse à Notre-Dame de la Croix. Mais en tout cas, il faut d'une manière ou d'une autre pouvoir vous associer à cette grande liturgie qui commence par la nuit, par le noir le plus complet. L'Église est entièrement dans le noir et seul le cierge pascal va briser la nuit. Les ténèbres vont être chassées par la lumière du cierge pascal qui représente Jésus ressuscité. Et à partir du cierge pascal, c'est toute l'Église qui va s'illuminer pour accueillir celui qui est ressuscité et qui chasse de nos vies tous les péchés, toute trace de mort, toute obscurité. Alors cette grande célébration de la nuit nous fait parcourir toute la Bible depuis la création jusqu'à la résurrection. Et nous allons, en entendant l'évangile de la résurrection, pouvoir proclamer, après 40 jours de carême, nous allons pouvoir proclamer l'Alléluia, la joie de Pâques, il est ressuscité, et toute l'Église accueille cette bonne nouvelle. Voilà quelques indications pour vous aider à vivre le Triduum pascal, ces 3 jours saints. Vous pouvez le faire avec des gestes simples à la maison. Vous pouvez le faire en utilisant les ressources de la vidéo, de la télévision, pour vous associer à la prière de toute l'Église, car même confinés, tous les chrétiens, où qu'ils se trouvent sur cette planète, vont vivre avec Jésus le Triduum pascal et vivre la belle fête de Pâques qui est pour nous la source de notre vie, qui est la source de notre joie. Je vous souhaite de vivre intensément ces 3 grands et beaux jours du Triduum pascal et je vous dis à très bientôt pour nous réjouir ensemble de la résurrection de Jésus, pour nous réjouir ensemble de la fête de Pâques. À bientôt.